Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis vraiment trop contente de faire. C'est sur mon challenge en fait de relire mes livres d'enfance et mes livres d'adolescence. Donc je pense que je vais diviser cette série de vidéos en plusieurs vidéos. Je vais faire une partie de mes livres d'enfance et une autre partie sur mes livres d'adolescence. Voilà. Et en fait j'aimerais bien faire donner mon avis, par exemple, dès que j'ai fini un livre, je donne mon avis et après ça fasse un peu comme une espèce de gros vlog, mais je vais diviser du coup en plusieurs parties et que voilà. C'est un peu une idée, mais à voir comment ça va rendre après sur la vidéo. Sinon, je ferai un bilan global à la fin de toutes mes lectures. Mais voilà, je suis trop contente de faire cette vidéo. Voilà, en fait, j'adore la nostalgie, du coup, ça me rend trop heureuse. Et du coup, là, je suis en train de relire un des livres qui sont dans mes livres de mon adolescence. Et j'adore. J'adore, ça me fait trop plaisir. C'est vraiment... Alors là, je lis aussi un livre jeunesse que j'avais lu en CM2 et j'aime pas trop. Mais voilà, c'est pas grave. Je suis trop contente de refaire ce challenge. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je n'arrive pas à relire mes livres, moi, d'habitude, parce que j'ai encore trop de souvenirs et voilà. Mais alors là, comme ils datent, et ben j'ai plus aucun souvenir, je sais plus du tout comment ça se termine. Et là, du coup, le livre que je suis en train de lire, que j'adore, je sais, j'ai quelques petits éléments qui reviennent, mais le reste, je sais plus. Du coup, voilà, je suis trop contente. Donc on va commencer parce qu'il y a quand même pas mal de livres. Donc là, je commence par mes livres jeunesse. Du coup, le premier que j'attrape, c'est Lola Rose de Jacqueline Wilson. En fait, ce livre, je sais pas si je l'ai fini ou pas. Je me rappelle de l'avoir lu parce que la couverture, elle est quand même assez marquante. Et du coup, en fait, c'est une mère et ses deux enfants, donc une fille et un garçon, se sont enfuis parce que leur père était violent. Et sauf que du coup, la mère, elle gagne à la loterie. Et du coup, ils sont riches. Et du coup, c'est un peu leur nouvelle vie après ça. Et voilà, et je me rappelais pas du tout que ça parlait de ça. Euh, et par contre, à chaque fois, il y a des petites illustrations, c'est assez sympa. Donc vraiment, c'est vieux livres. En plus, les pages, elles sont toutes jaunes et tout, j'adore. Et voilà, il y a des espèces de... Donc voilà, c'est vraiment... Et Jacqueline Winson, je présente... Oula. Je vais présenter un autre livre d'elle après. Mais je sais que ma sœur, elle en a lu plusieurs. Et voilà, ça marque. Ça, par contre, je me rappelle ça, de l'aquarium. Bon, voilà. Du coup, je disais, oui, avec ma sœur, on lisait beaucoup de. Enfin, elle en a lu plus que moi. Moi, j'ai lu juste le tome 1 des Malheurs de Milliplume, Lola Rose, et j'ai dû en lire un autre, mais après, je m'en rappelle plus. Et du coup, voilà, je trouve que c'est une autrice qui date quand même, parce que bah, ces livres. Ça marque une époque, donc ça se trouve, il y a des petits trucs qui sont un peu problématiques maintenant, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, hein, mais en tout cas, j'ai trop envie de m'y replonger. Ouais, donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, donc lui, je l'avais présenté aussi, je crois, dans une autre vidéo, c'est Les chats de Marie-Hélène Delval. Et du coup, dans l'autre vidéo, j'avais dit que j'avais pas trop envie d'en savoir plus, mais là, maintenant, comme je suis en train de le lire, bah, ça me dérange pas. Donc en fait, c'est Sébasto qui rend visite à son grand-père adoptif parce qu'en fait, il a pas de grands-parents. Du coup, bah voilà, c'est un voisin et en fait, c'est comme son grand-père. Et, euh, et du coup, il rend visite. Et sauf qu'il se rend compte qu'il y a un chat qui le fixe et il est très noir mais très propre, tu vois, c'est pas un chat sauvage qui veut demander à manger, non, c'est vraiment, il est très propre et il a un regard très perçant et qui le fixe. Et le lendemain, il retourne voir son grand-père et là, il voit que le chat est toujours là. Mais qu'il y a un truc, c'est pas normal. Enfin, il a un truc un peu... pas comme un chat habituel. Du coup, voilà, tout l'intérêt du livre, de savoir qui sont ces chats. Et en fait, ce que je me rappelais pas du tout, c'est qu'il y a des parties où du coup, c'est écrit oui, Da, le grand-père adoptif. Du coup, il y a le point de vue de Sébasto et le point de vue de Da. Voilà. Mais j'aime pas trop. Enfin, je suis pas trop dedans. Et j'ai juste envie de savoir la fin.
pour savoir qui sont ces chats, et parce que du coup il y a un peu un mystère derrière eux. Voilà, mais je pense que voilà, je l'ai relu et je pense que je le relirai pas. Enfin voilà, je suis contente de l'avoir trouvé en bibliothèque, voilà. Ensuite, il y a Moi sorcier en 9 leçons de Chantal Cahour. Donc ça, ce livre-là, pareil, je l'avais lu en CM2. Donc c'est l'histoire de Antoine qui, le jour de ses 12 ans, il reçoit le don de télépathie de son grand-oncle Fulbert. Et voilà, et du coup, il apprend à devenir sorcier et tout. Et ça, par contre, j'avais un bon souvenir. Je sais plus comment ça se termine aussi, mais j'avais un bon souvenir de ce livre. Et pareil, il y a un chat. Donc est-ce qu'il communique pas avec le chat aussi? Je sais pas, j'ai des petites brides comme ça de souvenirs qui réapparaissent. Mais je suis pas sûre de ce que je dis, hein. Donc voilà. Ensuite, il y a... Alors ce livre, en plus, je l'ai chez ma maman. Et je l'avais, mais adoré. Et j'ai encore des passages qui me reviennent en tête, des fois que je repense. Et voilà, j'avais adoré. Donc c'est L'enfant de Soweto de Lova Pourrier. Euh, et donc en fait c'est le journal intime d'un petit garçon qui s'appelle Wilson, qui vit à Soweto et du coup qui relate sa vie. Donc c'est dans les années 1976. Et donc Soweto c'est en Afrique du Sud, voilà, pour situer. Et en fait j'ai des brides de souvenirs. En fait j'ai été tellement attachée par ce petit garçon. Euh, et du coup, voilà, il y a une révolte contre le régime. Du coup, il relate les émeutes de ce qui se passe, les événements et tout. Et du coup, voilà. Et en fait, ça vient d'une collection, ça s'appelle Histoire et Société. Et j'adore cette collection. Et il y a une autre collection que je vais vous parler après. En fait, j'ai envie de tous les lire tellement que c'est intéressant. C'est pour expliquer un peu l'histoire à des enfants. Et c'est très bien fait. Parce que bah, en fait, c'est pas un cours d'histoire, quoi. C'est inventé, c'est romancé, mais t'apprends plein de choses. Et à la fin, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a un petit dossier qui explique un peu plus ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est vraiment une chouette collection, vraiment. Et je sais que quand j'étais petite, je lisais beaucoup de livres un peu historiques comme ça. Voilà, j'adore. Ensuite, du coup, alors, Les Malheurs de Mille Plumes. Du coup, j'ai appris en préparant cette vidéo que c'était une saga. Moi, j'avais lu que le tome 1 avec ma sœur. Donc c'est toujours de Jacqueline Wilson. Et du coup, dans mon souvenir, on est à Londres et c'est Mille Plumes qui est orpheline. Et, euh, et en fait, j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que je sais que j'avais eu un souvenir extraordinaire de ce livre, que du coup à un moment donné elle va dans un cirque. Bon, la couverture aide aussi, hein, mais elle va dans un cirque et voilà, et je crois qu'elle cherche sa mère ou un truc comme ça, sa mère biologique. Mais voilà, je veux pas... Alors désolée, mon résumé n'est pas très incroyable, mais je veux pas en savoir plus parce que j'avais vraiment adoré ce livre. Et là, de me dire qu'il y a une suite, c'est trop cool parce que du coup, je vais pouvoir relire une histoire que je connais et puis découvrir la suite de cette histoire. Donc, je suis trop contente pour ça. Ensuite, du coup, il y a Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt. Donc ça, j'ai dû l'étudier en sixième. Et en gros, c'est Oscar qui est à l'hôpital, qui a 10 ans, pardon, qui est à l'hôpital. Euh, et voilà, et du coup, il y a une dame rose qui le visite et qui lui propose, s'il se sent seul, d'écrire des lettres à Dieu. Et voilà. Et j'avais eu un très bon... Enfin, je me souviens d'avoir vraiment aimé ce livre. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs non plus, je m'en rappelle plus trop. Mais voilà. Alors ensuite, c'est une BD où j'ai que le tome 3 chez moi. Donc je sais pas comment j'ai fait pour avoir que le tome 3. C'est la BD Marie-Lune de Sylvia Douillet et Ilia. Et donc il y a 10 tomes. Et voilà. Et je pense que je vais tous les relire. J'ai essayé de les trouver en bibliothèque. Et puis voilà. Donc Marie-Lune, dans mon souvenir, c'était une femme qui adorait le shopping et
Après, il y a une petite histoire d'amour, il y a un peu de jalousie et tout, et voilà. En gros, voilà. Ah oui, et du coup, elle est milliardaire. Ok. Ok, bon voilà, c'est un peu une histoire assez simple, mais en vrai, j'avais trop aimé. Et je crois que je m'amusais à refaire les dessins de Millie Plume. Donc c'est cool. Ensuite, du coup, c'est Une robe couleur du temps de Bianca Turetsky. Et donc ça, c'est une trilogie. J'ai les 3 tomes chez moi. J'ai lu le premier tome que j'avais adoré et les 2 autres tomes, j'ai jamais pu les lire. Je sais pas pourquoi. Donc c'est en fait Louise qui a 12 ans et qui est trop fan de mode. Et un jour, elle voyage dans le temps. Et en gros, elle se retrouve au bord du Titanic. Voilà. Et donc ça, c'est le tome 1. Le tome 2, je crois que c'est avec Marie-Antoinette ou un truc comme ça. Ouais, à l'époque de Marie-Antoinette. Et le tome 3, c'est avec Cléopâtre. Donc voilà, c'est plutôt... Il faut que je finisse cette saga parce qu'en plus j'ai tous les tomes chez moi, donc voilà. Au moins que j'y passe un peu honneur. Mais ouais, j'avais adoré le tome 1. C'était une très très bonne lecture. Donc ensuite, bon, c'est un peu, je pense, le plus connu de ma sélection. C'est Mathilda de Roald Dahl, que j'avais lu en sixième. J'adorais ma prof de français et du coup, voilà, je me dis que ça peut être pas mal de relire ce livre parce que j'avais aussi bien aimé, hein. Dans mon souvenir, j'avais bien aimé. Je ne pouvais pas l'affront de vous refaire le résumé parce que bon, c'est un peu vu et revu. Voilà. Mais j'ai pas envie de voir les films forcément, j'ai vraiment envie de le lire parce que c'est vrai que c'était assez agréable à lire, dans mon souvenir. Donc ensuite, on a les cabanes magiques. Donc là, j'ai choisi que 3 tomes parce que c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Mais je compte un jour tous les lire, sachant qu'il y en a 53. Donc ok, des fois c'est des petits livres, mais quand même, ça fait quand même un gros challenge. Donc on a le tome 24 du coup, Au royaume du roi Arthur. Et du coup c'est toujours pareil, la même histoire, où t'as Tom et Léa qui vont dans la cabane magique et qui voyagent dans le temps. Et là du coup ils voyagent au temps du roi Arthur. Et du coup c'est le livre que je vous disais la dernière fois que j'ai lu en 2 jours et que j'étais trop fière de moi parce que j'étais petite à l'époque. Je crois que je devais être en CM2 ou peut-être sixième, mais voilà. Et c'était ma plus grande fierté. Et surtout qu'il y a des illustrations à l'intérieur, c'est trop bien. Et il était vraiment gros hein, par rapport aux autres quand même. Voilà, je suis vraiment fière de ce livre. Donc ensuite, il y a du coup dans la même saga, c'est Le secret de Léonard de Vinci. Et lui par contre, j'ai pas trop de souvenirs. Je sais, enfin pour moi je l'ai lu, mais j'ai pas trop de souvenirs. Du coup là c'est Tom et Léa qui rencontrent Léonard de Vinci. Et je sais par contre qu'il y a un moment où ils disent que Léonard de Vinci, il écrit à l'envers, comme ça après tu le mets devant un miroir et tu comprends ce qu'il écrit. Et je crois que j'avais essayé quand j'étais petite, de faire de vouloir faire écrire dans mon journal intime un truc secret et du coup l'écrire à l'envers et tout, mais j'ai pas dû réussir parce que ça doit être assez compliqué à faire. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, après le tome, mais là je crois que c'est mon tome préféré, c'est le 38, Au pays des farfadets. Et du coup, là je crois ouais, ils se retrouvent en Irlande. Et du coup, voilà, ils sont au pays des farfadets. Et j'ai tellement aimé ce tome. Il y a des fées, des farfadets, enfin c'est trop bien. C'est mon tome préféré. Et lui, par contre, je crois que je vais me le garder vraiment pour la fin ou à un moment donné où j'ai vraiment envie de le lire. Enfin, parce que je l'aime tellement que j'ai pas envie de le gâcher, on va dire, de gâcher mon souvenir et je veux le lire vraiment quand je serai prête parce que c'est mon tome préféré des cabanes magiques. Je me rappelle, j'avais essayé de redessiner les petites fées, les petits farfadets et tout, enfin vraiment, j'avais adoré. Et donc en dernier, donc ça c'est le... Je vous parlais tout à l'heure de l'enfant de Soweto, où c'est une collection, où il provient d'une collection Histoire et Société. Et là du coup, c'est J'ai fui l'Allemagne nazie, le journal Dilse, je sais pas, 1938-1939 de Yael Hassan. Et du coup, c'est dans la collection Gallimard Jeunesse, enfin c'est les éditions Gallimard Jeunesse qui ont une collection Mon Histoire. Et ça, mais les livres, ils sont magnifiques, ils sont en dur. Et c'est un peu vieille édition, vieux journal. Et les pages sont coupées comme...
comme un vieux journal en fait. C'est pas des pages toutes lisses comme ça, c'est vraiment, il y a un peu cet effet aussi vieux grimoire et tout. Enfin, magnifique. Et ça, j'en ai lu quelques-uns de cette collection. Et en fait, j'aimerais trop tous les lire parce que c'est trop intéressant. Il y a des tomes où ça parle de à l'époque de Cléopâtre, il y a d'autres tomes où ça parle de à l'époque de Joséphine. Voilà, il y a d'autres tomes qui parlent de enfin, ça parle aussi de différents pays, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment génial. Et là, par contre, du coup, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et du coup, c'est Ilse qui fuit son pays. Alors, je sais plus d'où elle vient, si elle vient d'Allemagne ou pas. Mais du coup, elle fuit son pays, et du coup, je crois qu'après, elle se retrouve au Mexique ou un truc comme ça. Enfin, elle fuit pour les États-Unis, pour les États-Unis ou le Mexique, mais voilà. Euh, et du coup, voilà. Et c'était très. J'avais vraiment bien aimé ce livre. Il m'avait vraiment marqué quand j'étais petite. Donc voilà, c'est tout pour mes livres jeunesse. Si jamais j'en retrouve d'autres par hasard, bah je le rajouterai pendant mon espèce de vlog que je vais essayer de faire. Mais, euh, mais voilà, je suis trop contente de faire ce challenge. Alors, je le fais pour moi, hein, mais je sais pas, peut-être ça peut vous inviter à faire pareil. Et c'est vrai que ça fait tellement du bien de retomber dans des univers qu'on connaît, qui nous ont énormément plu. Voilà. Donc j'ai trop hâte de tous les relire et de voir ce que ça va donner. Si j'ai autant aimé que la première fois. Par exemple, j'ai fui l'Allemagne nazie. Je sais que je l'ai relu l'année dernière, je crois, parce que je l'ai trouvé sur Vinted. Et en fait, j'ai moins aimé que la première fois. En fait, il m'a moins marqué que la première fois. Après, je pense que les cabanes magiques, je pense que ça va. Je pourrais. Enfin, voilà, je les aimerai toute ma vie, même si c'est du jeunesse plus, mais voilà. C'est. Je les aimerai toute ma vie, ces livres. Donc voilà. Et puis après, L'enfant de Soweto, c'est vrai que j'ai hâte de le relire. Et surtout Les malheurs de Millie Plume aussi. En fait, tous, là, je suis en train de tous les redire, mais j'ai tous envie de les relire. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais faire des redites. Mais voilà. À bientôt!